Le boom de l'intelligence artificielle, on n'entend parler que de ça. Mais est-ce que derrière toutes ces promesses se cache pas une menace financière? Une menace qui pourrait, d'après certains analystes, être bien pire que tout ce qu'on a connu. Aujourd'hui, on va justement décortiquer cette idée. Une bulle IA si énorme qu'elle risquerait de tout emporter sur son passage. Voilà une phrase qui met tout de suite dans l'ambiance. Elle vient de notre source et elle est assez provocatrice. Elle suggère qu'on ne fait pas face à une crise classique, mais à quelque chose de tellement grand que même les États ne pourraient pas intervenir pour réparer les dégâts. Alors ce chiffre, 17 fois, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, selon l'analyse qu'on étudie, la bulle de l'IA actuelle serait, tenez-vous bien, 17 fois plus grosse que la fameuse bulle Internet de l'an 2000. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une comparaison qui donne le vertige et qui nous force à réfléchir à l'échelle du risque. Allez, on commence par ça, essayons de comprendre la taille de cette fameuse bulle. La source la décrit comme étant tellement monumentale qu'elle pourrait carrément changer la définition de ce qu'on appelle une crise économique. Pour qu'on se rende bien compte, regardez cette comparaison. On nous dit que la bulle IA serait 4 fois plus grande que la crise immobilière de 2008. 4 fois! Et comme on vient de le voir, 17 fois plus grosse que la bulle Internet. Bon, ça reste une estimation bien sûr, mais ces chiffres, ils sont là pour illustrer l'ampleur des craintes. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. La différence fondamentale, c'est cette idée de finalité. Après les autres crashs, il y a toujours eu un lendemain, une période pour reconstruire. Mais ici, l'argument de la source, c'est que la taille de la bulle est telle qu'elle pourrait provoquer un effondrement total du système, sans retour en arrière possible. Ok, face à un tel risque, on peut se demander ce que l'industrie a en tête. Et c'est là qu'on aborde la question d'un éventuel soutien du gouvernement, une sorte de filet de sécurité pour tout le secteur de l'IA. Cette petite phrase, attribuée à un ponte de l'IA, elle en dit long non. Elle suggère qu'il y a une sorte d'attente, presque une certitude, que si jamais ça tourne mal, eh bien l'État sera là pour sauver la mise. Un peu comme ce qui s'est passé pour les banques en 2008. Soyons clairs sur ce qu'est un soutien fédéral, ou backstop. En gros, c'est pile ou face, mais avec une petite différence. Si c'est pile, les entreprises et les investisseurs empochent les gains. Si c'est face, c'est le contribuable qui paye les pertes. Le risque est pour tout le monde, mais les profits, eux, restent privés. Donc ces déclarations publiques ne sont pas juste des paroles en l'air, elles fonctionneraient comme un signal, un clin d'œil pour rassurer les investisseurs, pour que l'argent continue d'affluer et pour que le jeu continue, tout ça en se basant sur la promesse cachée d'un futur sauvetage. On arrive maintenant au cœur du problème, vraiment. C'est presque une question philosophique, autour d'un seul mot, efficacité. Et on va voir qu'il y a deux visions du monde qui s'affrontent complètement. Et c'est là qu'on voit bien la fracture. D'un côté, pour une entreprise, être efficace, c'est souvent synonyme de réduire les coûts, et donc de supprimer des emplois. De l'autre côté, pour un client, l'efficacité, c'est tout l'inverse. C'est un meilleur service, plus rapide, plus humain, ce qui demande souvent plus de personnel, pas moins. Ce sont deux logiques qui vont dans des sens complètement opposés. Et si on pousse cette logique jusqu'au bout, la source décrit l'objectif ultime de l'IA du point de vue du capital. Il ne s'agit pas simplement d'aider les travailleurs, mais bien de les remplacer complètement. Le but, créer des modèles économiques avec des profits maximum et des coûts de main-d'œuvre proches de zéro. Dans cette dernière partie, on va prendre un peu de hauteur pour regarder la critique plus large du système économique lui-même, telle qu'elle est présentée dans notre analyse. L'idée ici, c'est qu'il y aurait une contradiction au cœur même du système. C'est un peu comme une voiture de course sans frein. La recherche constante du profit immédiat pousse à prendre toujours plus de risques, au point de menacer la stabilité du système qui permet justement de faire ses profits. Et la source identifie plusieurs dominos qui seraient déjà en place, prêts à tomber. Le premier, c'est le crédit privé, des prêts risqués qui sont en dehors du système bancaire classique. Une crise à ce niveau-là pourrait contaminer l'immobilier commercial, qui est déjà très fragile. Et le troisième domino, ce serait le capital investissement, avec des fonds qui sont surendettés. Chacun de ces secteurs est déjà sous pression et l'éclatement de la bulle IA pourrait être l'étincelle qui déclenche tout. Alors, face à ce tableau un peu sombre, est-ce qu'il existe une autre voie? La source en esquisse une. L'idée serait, au lieu d'utiliser la technologie pour remplacer les gens au profit du capital, de l'utiliser pour améliorer la vie de tout le monde. Par exemple, en réduisant le temps de travail, sans pour autant baisser les salaires. Une approche qui met l'humain au centre et non le profit. Et tout ça nous amène à la question finale. Si l'analyse de la source est juste et que le système actuel court en quelque sorte à sa propre pète, alors la vraie question n'est plus de savoir si une crise va arriver, mais plutôt qu'est-ce qu'on construit après. C'est sur cette pensée qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute.